Est-ce que vous savez dans vos cœurs que Jésus revient très bientôt? Vous le savez? Est-ce que c'est quelque chose d'intellectuel ou est-ce que c'est vraiment planté dans le cœur? Parce que si nous le savons que Jésus revient bientôt, toute notre vie doit être orientée en conséquence. On ne peut pas se comporter d'une certaine manière comme si Jésus ne revenait pas en disant qu'on croit qu'il va revenir bientôt. Si le Père nous parlait maintenant, notre Père Céleste, pour nous dire le jour et l'heure, il n'y a que lui qui le sait. Mais si nous savions que Jésus revenait dans 3 jours, est-ce que nous vivrions les 3 prochains jours comme d'habitude? On ne les vivrait pas comme d'habitude. On changerait un certain nombre de choses. Eh bien, le Seigneur nous demande de vivre chaque jour qui vient comme si c'était le dernier, tout en sachant que Jésus peut venir un peu plus tard et que nous avons des affaires à mener dans cette vie, des choses à faire, mais en sachant dans notre cœur qu'il revient comme un voleur dans la nuit très bientôt et que nous devons être prêts à partir. Alors j'aimerais vous lire ce verset dans Apocalypse 19 qui dit, au verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, c'est la justice des saints. » Le Seigneur Jésus est un Dieu saint et il veut une épouse parfaite. Il veut une épouse sans ride ni tache ni rien de semblable. Dans Éphésiens 5, qui est au verset 25, le Seigneur parle au mari, après avoir parlé aux épouses, il parle au mari. Et il dit au mari ceci, au verset 25. Alors, mari, écoutez, si vous êtes marié ou futur mari, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Alors moi, ça me parle en tant que mari. Il me demande d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Mais ça nous montre aussi ce que Jésus est en train de faire dans la vie de son Église, qui est son épouse, sa future épouse, c'est nous, l'Église. Son désir, c'est de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans ride, ni tache, ni rien. Ça veut dire pas la moindre ride, pas la moindre tache, pas le moindre péché, pas la moindre imperfection. Vous êtes d'accord avec ce programme-là? Est-ce que ça vous semble quelque chose d'impossible à atteindre quand vous regardez ça, que vous dites, bon, Jésus veut faire paraître devant lui une épouse sans une seule tâche, sans une seule imperfection. Irrépréhensible, ça veut dire sans un seul reproche. Jésus examine nos vies et il dit, j'ai rien à reprocher. Il n'y a rien à retoucher, rien. Bon, alors quand même, si la parole de Dieu le dit, c'est que non seulement c'est possible, mais c'est obligé. Ça veut dire que ceux qui ne se trouvent pas dans cette situation-là, au moment où Jésus va venir, ne seront pas enlevés. Je ne dis pas qu'ils vont perdre leur salut, puisqu'on est tous sauvés par grâce, on n'est pas sauvés par nos bonnes œuvres. Mais étant sauvés, nous devons nous rappeler que Jésus est en train de travailler dans nos vies pour éliminer toutes les taches, les rides et tout ce qui est désagréable à ses yeux. Il veut faire paraître devant lui une épouse parfaite. Parce qu'il en est digne. Il ne va pas épouser un laideron sale et dégoûtant, en haillons. Il veut épouser une épouse parfaite. Et nous sommes membres de son corps, de son épouse. On n'est pas encore passé par les noces de l'agneau. Mais la table est prête là-haut. Les anges ont dressé le couvert, les cuisiniers célestes ont fait leur travail. Tout est prêt pour enlever cette épouse. Alors ce soir, j'aimerais un peu voir avec vous, rappeler ce que le Seigneur veut faire dans nos vies pour que nous puissions être enlevés au moment où il viendra.
Il ne s'agit pas de dire « Oh, c'est tellement impossible à atteindre que jamais je vais y arriver » ou alors ça sera dans le ciel qu'on sera dans cet état-là. Le Seigneur, il veut, ici-bas, sur la terre, par son esprit qui habite en nous, nous transformer à son image pour que nous puissions, au moment où il arrivera, nous présenter devant lui comme une épouse parfaite. Il est digne de cette épouse-là. Il ne veut pas une autre épouse. Alors, ce qui me console, moi, c'est que Christ m'aime, malgré mes imperfections actuelles, et il regarde au fond de mon cœur pour voir si je désire de tout mon cœur être cette épouse-là, déjà. Si j'aime mon Seigneur et que je désire de tout mon cœur qu'il fasse son travail en moi pour me changer, il va me changer. C'est lui qui va le faire, mais il ne va pas le faire sans moi. Il ne va pas le faire si j'ai pas envie. Il ne va pas le faire si j'ai envie de m'amuser dans ce monde et encore de retirer de ce monde des plaisirs et des joies dans lesquels lui, il ne trouve aucune joie et aucun plaisir. Mais si mon cœur est attaché à lui, si je l'aime et si je dis « Seigneur, tu vas travailler pour me transformer », alors là, son esprit travaille et je serai prêt au jour où il viendra, sans ride ni tache. Donc, je compte sur son amour. Christ a aimé l'Église. Et en passant, Marie, nous devons aimer nos femmes telles qu'elles sont, comme Christ aime l'Église telle qu'elle est, et il veut l'amener à la perfection, et nous devons travailler spirituellement pour amener notre épouse ou l'aider à venir à la perfection, dans la prière. Alors, il nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous, dans le seul but de nous sanctifier après nous avoir purifiés par l'eau et la parole. Donc, il nous donne l'eau. L'eau, c'est pas seulement l'eau du baptême. Le baptême ne sert à rien s'il n'y a pas au départ la foi en Jésus-Christ. Le baptême représente l'ensevelissement, la mort en Christ et la résurrection en Christ. Mais l'eau, c'est aussi l'eau du Saint-Esprit et c'est l'eau de la parole. Donc plus nous laissons le Saint-Esprit nous purifier et plus nous méditons cette parole dans un esprit de prière pour demander au Seigneur de la faire rentrer dans nos cœurs, c'est comme une eau qui vient d'en haut et qui nous purifie et qui nous lave. Parce que dans la parole, il y a la volonté du Seigneur pour nous. Il nous montre ce que nous devons faire. Et quand nous avons le cœur plein d'amour pour Jésus, nous recevons sa parole avec amour et elle nous transforme. Elle est une puissance de vie, une semence de vie. Alors, quand Jésus parle aux églises de l'Apocalypse, si vous revenez dans l'Apocalypse au chapitre 3, il dit à l'une des églises, dans l'Apocalypse, il parle à 7 églises. Et à 5 de ces 7 églises, il fait des reproches. Et quelquefois des reproches très sévères. Et à l'église de Sardes, au chapitre 3, il dit « Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. » Donc, elle n'était pas encore tout à fait morte. Il dit « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es morte. » Mais il y a encore quelque chose qui est un peu vivant en toi, il faut que tu l'affermisses et que tu te repentes. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Tout à l'heure, dans Apocalypse 19, on a dit que l'épouse, il lui a été donné de se préparer et de se revêtir d'un fin lin. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire tout ce que je peux faire dans la vie doit être quelque chose qui plaît à Dieu, qui est saint, et ces œuvres que je fais, parce que le Saint-Esprit habite en moi et me pousse à les faire, ces œuvres que je fais sont comme un vêtement de sainteté qui me prépare à rencontrer le Seigneur. Quand il va me voir arriver, ou quand il va descendre pour me prendre, il va regarder les vêtements dont je suis vêtu spirituellement. Si c'est du fin lin, il me prendra.
Et le fin lin représente les œuvres de justice que je vais faire parce que j'ai laissé son esprit en moi me travailler pour me remplir de lui et de sa parole. Alors il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Donc cette église de Sardes, elle n'était pas habillée de fin lin. L'habit qu'elle portait était sali, parce que ses œuvres n'étaient pas parfaites. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voyez que Jésus, qui est un Dieu d'amour, il parle sévèrement à cette église qui n'était pas revêtue de vêtements de justice, et il lui dit, fais attention, veille, je te préviens, mais je ne te préviendrai pas du moment où je viendrai sur toi. Je te préviens maintenant parce que je te parle, et je dis, fais attention et veille, parce que tu ne sauras pas à quel moment je viendrai sur toi comme un voleur. Et si tu n'es pas prête, à ce moment-là, tu restes. Alors, il ne lui dit pas ça pour lui faire peur, et pour qu'elle se mette à trembler en disant « mais j'y arriverai jamais ». Il lui dit dans son amour, parce qu'il l'aime comme, il nous demande au mari d'aimer nos femmes, il l'aime comme une fiancée qui l'aime parce qu'il a donné sa vie pour lui. Il a versé son sang pour cette église-là. Donc, s'il fait ce reproche à cette église, c'est parce qu'il souffre dans son cœur de voir que cette église ne l'aime pas suffisamment, au point de se préparer comme il l'attend, lui. Alors, est-ce qu'on se rend compte de ça quand nous ne nous préparons pas au retour du Seigneur, que pour le Seigneur, c'est un manque d'amour de notre part pour lui. Si nous l'aimons, nous allons nous préparer. Il n'y aura rien de trop dur à faire pour lui. Alors je relis ce passage au verset 2. « Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Alors, qu'est-ce qu'elle a reçu et entendu, cette église de Sardes, Qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu l'évangile, elle a reçu la parole du Seigneur, mais elle ne l'a pas gardée. Elle n'a pas laissé cette parole pénétrer dans son cœur au point de mettre sa vie en accord avec cette parole. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors, il ne faut pas nous tromper quand on lit ces paroles en ayant l'impression que le Seigneur nous demande de faire des œuvres, de faire des choses bonnes ou des bonnes œuvres ou des œuvres bonnes et que en fonction de ces bonnes œuvres, il va nous donner un vêtement blanc. C'est pas ça du tout. Ça part de l'intérieur du cœur. C'est pas un comportement extérieur religieux de bonnes œuvres. D'aller faire le bien à l'un, faire le bien à l'autre, ou faire des choses bonnes que le Seigneur approuve. C'est pas ça qu'il veut dire là. Il veut dire que notre cœur doit être rempli de sa présence, purifié et sanctifié. Et si notre cœur est rempli de sa présence, ça va se traduire à l'extérieur par quelque chose de bon, par des œuvres bonnes. Et ces œuvres bonnes vont simplement traduire le fait que mon cœur est rempli de son esprit. C'est parce que mon cœur est rempli de son Esprit Saint que j'ai laissé la parole rentrer, que j'ai laissé le Saint-Esprit rentrer, me nettoyer, me purifier de l'intérieur, que je vais prouver à Dieu que ce travail de purification a été fait dans mon cœur, je vais lui prouver par des œuvres bonnes. Dans mes paroles, dans mes gestes, dans mes actions de tous les jours, je ne vais faire que des choses qui vont plaire à Dieu parce que sa parole est dans mon cœur. Et à mesure que le Saint-Esprit me révèle sa parole, parce que je ne connais pas tout d'un coup, à mesure que le Saint-Esprit me révèle, comme j'ai un cœur obéissant et aimant pour le Seigneur, je vais mettre mes actions toujours en accord avec ce qu'il me révèle. Vous voyez comment ça marche? Je vais recevoir la révélation de sa parole de plus en plus, et à mesure que je reçois la révélation,
eh bien je mets mes actions en accord avec cette révélation. Donc on ne peut pas dire au Seigneur, Seigneur, je suis sauvé par grâce et mon cœur est lavé et purifié, et puis en même temps, dans la vie pratique de tous les jours, nous comporter comme un païen. Ça ne peut pas aller, ça. Ou dire, comme j'entends souvent des chrétiens le dire, nous sommes sous la grâce du Seigneur, alors puisqu'on est sous la grâce du Seigneur, on peut faire des tas de choses qui ne plaisent pas à Dieu, on est sous la grâce, on est pardonné, on est lavé. Ce qui est vrai aussi, si nous nous repentons de toutes nos mauvaises œuvres, il nous pardonne. Mais si je crois que je peux en même temps dire, le Seigneur remplit mon cœur de sa sainteté, et puis je peux quand même me comporter comme un païen, parce que je suis sous la grâce, là je suis séduit. Je suis complètement séduit. Si le Seigneur est dans mon cœur, ça va forcément se traduire toujours plus par des œuvres bonnes, des actions qui plaisent à Dieu, parce qu'elles sont en accord avec sa parole. Je vais montrer par mes actions que le travail du Seigneur a été fait dans mon cœur, et je vais obéir. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le confesserai, son nom, devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra sera revêtu de ses vêtements blancs, de fin lin. Alors je vais vous lire un autre passage dans Tite, l'épître de Paul à Tite. C'est après Timothée, après 2 Timothée. Paul écrit à Tite, et au chapitre 1er, il lui demande d'établir des anciens dans chaque ville. Et puis en même temps, il donne un certain nombre de recommandations pour dire, tu vas regarder la vie de ces hommes-là, et tu vas regarder s'ils sont dignes d'être nommés anciens. Les anciens qui vont s'occuper du troupeau. Donc il a un certain nombre de choses qu'il va falloir que tu observes dans leur vie. Et au verset 10, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, donc les juifs, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». C'est des mots assez durs, hein. Bon, et Paul ne manquait pas d'amour, mais il avait une parole ferme et une parole vraie. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Donc il y avait des juifs là qui s'étaient convertis, qui s'étaient mêlés au peuple du Seigneur, et puis qui étaient des ventres paresseux, des gens qui finalement étaient des menteurs et des méchantes bêtes, comme il dit là. Il dit, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, qui ne s'attachent pas à des fables judaïques, des commandements d'hommes, etc., qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ça veut dire, si ton cœur a été vraiment changé, tu vas faire des choses pures. Et quand tu vas toucher à quelque chose, eh bien, parce que tu as le cœur pur, tu vas le faire avec une intention pure, et tu ne seras pas souillé. Mais ça ne veut pas dire que tu peux toucher à des choses impures, sous prétexte que tu dis que tu es pur. Tout est pur pour celui qui est pur, ça veut dire que tu as le cœur rempli de la pureté du Seigneur, et tout ce que tu vas faire va être pur. Comme le cœur de Jésus. Jésus allait manger avec les païens, par exemple. La loi l'interdisait. Jésus le faisait par amour pour les païens, et il ne le faisait pas pour aller s'amuser avec les païens. Il le faisait parce qu'il voulait leur apporter l'évangile. Ce qu'il faisait était parfaitement pur. Les pharisiens, eux, qui regardaient ça de l'extérieur, ils disaient, c'est un homme qui se souille avec les impurs. Alors qu'eux, ils ne regardaient même pas que leur propre cœur était rempli d'impureté, comme dit Jésus. C'était des sépulcres blanchis remplis d'ossements desséchés. Alors que Jésus, qui regardait au fond du cœur, il voit si notre cœur est pur et rempli de sa sainteté à lui. Et il ne va pas nous reprocher si son esprit nous envoie témoigner dans un bar ou dans un endroit malfamé, parce que nous y avons été conduits par Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va nous souiller. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Ils peuvent faire n'importe quoi, même des choses qui apparemment sont bonnes, c'est souillé par leur impureté qui est dans leur cœur.
Donc ils peuvent prier, ils peuvent faire des choses qui apparemment sont bonnes, ils peuvent faire des bonnes actions, faire des visites, etc. Mais tout va être souillé parce que leur cœur est souillé. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Alors si mon intelligence et si ma conscience sont souillées, qu'est-ce que je peux faire de pur pour le Seigneur? Ils font profession de connaître Dieu, ça veut dire qu'ils affirment, ils disent « moi je suis chrétien, je connais Dieu ». Bon. Mais ils le renient par leurs œuvres. Vous voyez l'importance du comportement pratique de nos vies. Les œuvres, c'est le comportement pratique. Donc si mon cœur a été purifié par le sang de Jésus, par sa parole et par le Saint-Esprit, ça va se traduire dans ma vie. Et Dieu va regarder la manière dont je vis, les autres aussi, pour voir si le travail de purification correspond à une action bonne que je vais faire parce que je suis poussé par le Saint-Esprit à le faire, parce que mon cœur a été purifié. Mais c'est pas l'œuvre qui va simplement me montrer si mon cœur est purifié, c'est Dieu qui voit mon cœur. Moi, je peux regarder ce que vous faites de l'extérieur. Si j'ai pas une révélation du Saint-Esprit, je vais pas forcément être capable de juger si c'est fait avec un cœur propre ou un cœur souillé. Si vous faites extérieurement quelque chose qui a l'air bon, il faut la révélation du Seigneur pour qu'il nous montre si ça sort d'un cœur pur ou d'un cœur souillé. Mais Dieu voit tout, lui. C'est lui qui nous juge. Et si mon cœur est purifié, en tout cas, ça va se traduire par des œuvres bonnes. Mais c'est pas le fait de faire une œuvre bonne qui va forcément me montrer que mon cœur a été purifié si je le fais d'une manière religieuse et extérieure. Si j'ai le discernement de l'esprit, je vais voir que ça a été fait avec un cœur qui n'est pas purifié. Mais si mon cœur a été purifié, de toute manière, ça va se traduire par quelque chose de bon. Vous voyez la différence. Il dit, ils font profession de connaître Dieu, ils le renient par leurs œuvres, parce que leur cœur est mauvais, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Donc si quelque chose est impur dans mon cœur, ça ne peut jamais rester caché. Ça va forcément finir par sortir d'une manière ou d'une autre, par une parole, une action, qui va montrer à Dieu, aux autres et à moi qu'il y a quelque chose de souillé encore là-dedans. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que tu vas agir. Et il suffit que tu regardes ton frère et ta sœur parler et agir avec le discernement que l'Esprit te montre pour voir si son cœur est pur ou pas. Tu vas finir par le voir. Tu le verras peut-être pas la première fois que tu le rencontreras, mais en le regardant vivre et parler et agir, tu vas finir par voir si son cœur est pur ou pas. Ça va forcément sortir à un moment donné. On ne pourra jamais garder le couvercle sur des choses qui sont dedans et qui sont mauvaises pour les cacher. Dieu les voit tout de suite, mais les autres finiront par les voir parce que ça va sortir. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète là maintenant, le meilleur moyen que j'ai pour voir ce qu'il y a dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, ou des autres, ou de mon propre cœur, c'est de m'entendre ou de les entendre parler. Et puis, si j'ai le temps, de les voir agir. Là, on verra ce qu'il y a dedans. Un peu plus loin, il dit, au chapitre 2, et au verset 11, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, cette grâce-là, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » Pourquoi est-ce que je vais renoncer aux choses de ce monde qui souillent? Parce que j'ai reçu la grâce du Seigneur, j'ai compris que j'étais un pécheur, que Dieu a pardonné par son sacrifice, par le sacrifice de Jésus, et qui m'a donné un cœur nouveau, et que ce cœur nouveau maintenant ne désire qu'une chose, c'est aimer Dieu et lui obéir de tout mon cœur, mais par amour pour lui. Donc quand j'ai ça dans mon cœur, le Seigneur peut travailler avec force et puissance pour me changer. Il va toujours me révéler les choses cachées qu'il a dans son cœur à lui. Il ne va pas révéler les choses cachées
à ceux qui ne veulent pas le suivre par amour. Il ne va pas révéler ces choses. Il ne va pas donner ses perles au pourceau. Bon, quand je suis enfant du Seigneur, je ne suis plus un pourceau. Je ne vais pas me vautrer dans les choses de ce monde. Hein. Donc il faut savoir si cette œuvre au départ a été faite réellement, profondément et sérieusement. Et si elle a été faite, c'est une garantie que le Saint-Esprit qui habite en moi va continuer à me purifier pour me rendre irréprochable pour le jour de Christ. Et il peut faire un travail fantastique en très peu de temps, le Seigneur. Lui, il est capable une graine de n'importe quel arbre, il est capable de la planter, de vous la faire pousser dans la seconde qui suit. Il est capable de dessécher un figuier par sa parole dans la seconde qui suit. Donc si la graine de sa parole est plantée dans mon cœur, il va s'arranger par le Saint-Esprit qui habite en moi pour faire un travail parfait pour qu'au moment où Jésus reviendra, je sois sans ride ni tache ni reproche devant lui. Et ça ne va dépendre que d'une chose, c'est de mon désir qu'il le fasse. Parce que c'est pas moi qui vais, par mes propres forces, arriver à la perfection. J'ai le désir de le faire, par amour pour Jésus, et la puissance de sa parole et de son esprit en moi va faire le reste. Elle nous enseigne cette grâce, je relis le verset 12, à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez, mais la première chose d'abord, c'est purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Jésus a horreur des œuvres, des bonnes œuvres religieuses qui ne sortent pas d'un cœur pur. Ça, il a horreur de ça. C'est l'hypocrisie parfaite. Mais quand ton cœur a été purifié, tu es zélé pour faire les bonnes choses de Dieu. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Et il dit au verset 8 du chapitre 3, un peu plus bas, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres, parce que leur cœur a été purifié. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, et évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, etc. Toi, tu penses comme ci, moi je pense comme ça, puis j'essaye de te persuader et tout, alors que chacun reste sur ses positions, et puis on se bagarre et on se dispute, et puis bon, on en connaît entre chrétiens les discussions comme ça, folles. Tu dois donner témoignage de ce que tu as reçu, tu dois le vivre, et puis si tu as l'occasion de l'affirmer devant tes frères et sœurs, le leur dire, mais si tu sens que ça commence à discuter et à chamailler, tu t'arrêtes. C'est fini, discute plus. Parce que là, la discussion n'est pas faite pour chercher la vérité, elle est faite pour essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu, et qui essaye de te convaincre, alors que toi, tu ne l'es pas non plus. Alors ça mène à la dispute et aux mauvaises œuvres. Tandis que quand on a affaire à deux qui discutent ensemble pour chercher la vérité devant Dieu honnêtement, alors là, on peut échanger des choses. Et on reçoit l'un de l'autre. Et il dit, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Alors, il provoque des divisions, non pas comme Jésus l'a dit, je suis venu pour mettre la division. Bon, Jésus est venu pour mettre la division. Nous aussi, nous devons mettre la division dans ce sens-là, c'est-à-dire vivre les choses de Dieu pleinement parce qu'il nous demande de les vivre. Et si d'autres ne sont pas contents parce que nous vivons les choses de Dieu qu'il nous demande de faire, ça va forcément faire une division. Mais la division ne va pas venir de ce que moi, je vais provoquer la division. Elle va venir simplement qu'il y en a qui ne veulent pas vivre tout ce que Dieu leur demande de vivre, donc ils ne sont pas contents de voir quelqu'un qui les vit. Et ça provoque une division. Mais cette division-là, elle est bonne.
ne faut pas hésiter à provoquer ce genre de division au sens où Jésus l'a fait et l'a dit, c'est-à-dire je suis venu pour mettre la division entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, la belle-mère et sa belle-fille. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui marche pleinement avec le Seigneur, c'est tout ce qu'il veut, marcher pleinement avec Dieu, et l'autre qui ne veut pas marcher pleinement avec Dieu. Donc c'est pas celui qui veut marcher pleinement avec Dieu qui va commencer la dispute, c'est l'autre qui va lui dire, toi tu es un extrémiste, tu es un fanatique, tu nous empêches de vivre, on n'a pas envie ça suffit comme ça, on a assez d'ennuis dans la vie. Mais si toi tu es avec ton Seigneur et que tu vis ce qu'il est en train de te dire, d'abord tu vas être rempli de l'amour du Seigneur, tu ne vas pas rentrer dans la critique, dans la discussion, dans des choses folles de ce genre, tu vas rester en paix, tu vas continuer à vivre ce que le Seigneur te demande de vivre, et puis ou bien ce sont les autres qui se détacheront de toi, ou bien le Seigneur qui te dira un jour, bon ben, ça suffit comme ça. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, parce que vous allez participer à ces jugements. Mais on doit laisser le Seigneur nous conduire, vous comprenez? On n'est pas là pour faire les oraux. Il dit au verset 14 du chapitre 3, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Il faut qu'on apprenne du Seigneur, c'est lui notre maître, qu'on apprenne du Seigneur à pratiquer ses bonnes œuvres. Comment est-ce qu'on va apprendre? En passant du temps avec Jésus, dans la prière, dans sa parole, en disant « Seigneur, tu me demandes de faire les choses que toi tu as faites, de vivre comme tu as vécu, de penser comme tu as pensé, de parler comme tu as parlé. Je suis ton disciple, tu es mon maître, tu vas m'apprendre ces choses, Seigneur. » Et comment il va m'apprendre ces choses? En me remplissant toujours plus de sa nature et de sa vie. Il me remplit de sa présence et de sa vie, en éliminant de ma vie tout ce qui est impur et tout ce qui est mauvais. Si vous avez un vase à moitié rempli de boue et à moitié rempli d'eau fraîche, ça ne va pas plaire au Seigneur, ça. Il va continuer à travailler pour remplir de plus en plus, évacuer cette boue et remplir le vase pour que le vase ne soit rempli que d'eau pure et d'eau fraîche. Faites l'expérience, prenez une bouteille avec de l'eau sale, puis mettez-la sous un robinet propre et attendez. Laissez couler, puis vous verrez à la fin, l'eau sera entièrement pure. Parce qu'on laisse le travail du Seigneur se faire et on ne s'écarte pas de son action. Dans Jacques maintenant, écoutez ce que dit Jacques. Le Seigneur, il veut vraiment des choses parfaites. Il ne va pas s'arrêter à un travail imparfait. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser dans l'état où nous sommes là. Il a un plan tellement merveilleux pour nous transformer à son image à lui, qu'il ne s'arrêtera pas de travailler tant que le travail ne sera pas fini. Et je dois croire ça. Je n'aime pas entendre des chrétiens me dire « Oh, on n'y arrivera jamais parce que c'est un objectif trop élevé, la perfection comme ça, mais c'est pas vrai, on n'y arrivera pas. » Oui, tu n'y arriveras pas, mais Jésus en toi y arrivera, si toi tu crois. Si toi tu crois qu'il est capable de le faire en toi parce que tu l'aimes et tu es attaché à lui, tu vas y arriver. Avant qu'il vienne, avant qu'il vienne. Jacques dit, au chapitre 1 et au verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Voilà. On est là au bénéfice de la grâce de Dieu qui descend en permanence sur nous pour nous remplir, nous purifier et nous sanctifier. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme, là je pense qu'il parle à tout le monde, hommes et femmes, tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler. Quand est-ce qu'on va vraiment mettre ça en pratique? Je dois être prompt à écouter, lent à parler. Donc plus tu te tairas, mieux ça vaudra.
Vous avez remarqué que plus je parle et plus j'ai de la difficulté à entendre ce qu'on me dit. Essayez un peu. Parlez à fond et essayez d'entendre ce que les autres essayent de vous dire. Vous n'y arriverez pas. Donc si on veut être utile entre les mains du Seigneur comme instrument, il faut qu'on apprenne à écouter et à se taire. Enfin, à parler aussi au bon moment, pour dire des bonnes choses, mais avant tout à écouter, puisqu'il commence par nous dire « tais-toi, écoute ». Parce que si nous apprenons à le faire, on sera dans une bonne position vis-à-vis du Seigneur, parce qu'il cherche constamment à nous parler. Et nous, souvent, on passe beaucoup plus de temps à lui parler qu'à l'écouter. On a tellement de problèmes, hein. Oh Seigneur, j'ai ci, et j'ai ça, et puis tu vois là, et puis Seigneur, oh, je t'en prie, il faut que tu interviennes parce que ça ne peut plus. Alors on parle. Puis on dit, bon, merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. Hop, puis on s'en va. Et il était là en train d'essayer de nous parler, de nous dire quelque chose. C'est bon d'apprendre à attendre, simplement attendre devant le Seigneur pour qu'il nous parle. De passer un moment en disant, Seigneur, je viens à toi, tu vois, je t'ai exposé mes problèmes, mais cette fois, je viens à toi pour passer un moment, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, à rien faire d'autre qu'à être ouvert au Seigneur et à attendre qu'il nous parle. Dans le secret du cœur, dans la paix. Et là, vous allez voir qu'il va nous dire des choses qu'on n'a peut-être jamais entendues avant parce qu'on était trop pressé à parler. Et c'est important qu'on entende sa voix. Même dans la lecture de la parole, il y a une manière de lire la parole où on ne reçoit rien, parce qu'on la lit, bon, vite, on est content de l'avoir lue, et puis on n'a pas pris le temps de la digérer. Dans la prière, de dire, Seigneur, là, fais rentrer cette parole dans mon cœur, parce que je veux vraiment la comprendre, avoir la révélation. Quand Paul dit aux Colossiens, aux Éphésiens, il dit, je prie constamment pour vous, pour que votre intelligence spirituelle s'ouvre, pour que vous compreniez. Alors, il dit maintenant, je suis au verset 19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il ne dit pas ne vous mettez jamais en colère, il dit soyez lent à vous mettre en colère, comme le Seigneur. Il est arrivé que Jésus se mette en colère, mais n'en tirez pas un prétexte pour vous mettre dans une sainte colère en disant je fais comme Jésus là. Hein. Quand Jésus s'est mis en colère, c'était quand il voyait les marchands du temple ou quand il voyait l'incrédulité de ses disciples, il s'est vraiment fâché contre eux en disant mais jusqu'à quand je vais vous supporter ? Mais ce n'était pas une colère poussée par l'animosité ou la haine, c'était simplement le désir de les secouer. Lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Avec douceur, devant le Seigneur, avec douceur. Seigneur, je suis là pour apprendre de toi. Je ne veux pas contester contre ta parole, discuter et dire « Oh Seigneur, c'est trop dur, c'est difficile. Oui, je comprends bien, mais quand on n'a pas le cœur bien disposé, on va toujours trouver une raison pour ne pas obéir à la parole. Toujours. On en trouvera toujours une. Le diable, il nous aidera à ça. Ah oui, mais l'interprétation vraie, c'est pas tout à fait ça, vous comprenez, puis maintenant les choses ont changé, on peut plus considérer ça de cette manière, alors il faut le voir de cette manière-là. Ça, c'est des considérations humaines, et le Seigneur, quand on veut vraiment recevoir la vraie interprétation de sa parole, il nous la révèle et on va la recevoir. On va la recevoir dans la paix, et on comprendra clairement ce qu'il veut nous dire. Parce que c'est écrit, elle ne change pas. Et il ajoute, mettez en pratique la parole et ne vous limitez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements,
On est content parce qu'on a compris la parole. Ah, c'est formidable, on l'a compris, merci Seigneur, c'était formidable, on a bien entendu, on a bien compris. Et puis on s'en va, et puis rien n'a changé. Donc le problème, c'est pas de la comprendre. Le problème, c'est de la comprendre avec un cœur honnête et bon pour la garder et la mettre en pratique. Seigneur, tu m'as montré ça aujourd'hui ou maintenant, ou tu m'as montré ça, ben Seigneur, maintenant je vais changer ma vie, je vais mettre ma vie en accord avec ce que j'ai compris maintenant de ta parole. Sinon, je vais me tromper par des faux raisonnements et mon cœur va s'endurcir. Je vais être séduit de plus en plus, je vais être de plus en plus content parce que je comprends des tas de choses, mais si je ne les mets pas en pratique, mon cœur va s'endurcir. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alors, ça peut arranger certains d'oublier leur visage après s'être regardé, mais nous, spirituellement, c'est pas comme ça qu'on doit agir, parce que la parole est un miroir qui nous montre exactement ce que nous sommes devant Dieu, mais qui nous montre aussi ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il ne veut pas simplement qu'on se regarde dans la parole en disant « Oh, mais je suis affreux, je suis pas beau, et puis bon, ben c'est comme ça, j'y peux rien. » Non, il nous dit « Bon, ça, c'est pas beau dans ta vie, tu vois. Si tu compares à ce que je te montre, c'est pas beau. Mais la puissance de mon esprit en toi va changer pour que tu sois comme ma parole. De manière à ce que quand tu te regarderas la prochaine fois, tu te regardes exactement comme la parole, le modèle qui est dans ma parole. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Vous voyez combien de fois il dit l'œuvre, ça veut dire se mettant au travail pratique. Ça veut dire tu vas changer des choses dans ta vie, tu vas plus faire ce que tu faisais avant. Voilà, tu faisais des œuvres qui n'étaient pas bonnes, maintenant tu vas en faire des bonnes parce que tu as compris, tu as reçu dans ton cœur la parole qui t'a montré ce qu'il fallait faire. Tu aimes Jésus, tu vas mettre ta vie en accord. Et ça va pas être dur, ça va pas être dur pour toi. Ça ne peut être dur que si tu résistes à la parole. Prenez sur vous mon joug, il est léger. Mon joug est doux. Parce que je viens auprès de quelqu'un qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi, qui veut mon bien et qui ne va pas me laisser dans les problèmes et les difficultés actuelles. Il m'aime, il veut me changer. Et au chapitre 2, il dit au verset 14, « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ça, c'est un verset qui est très important à comprendre. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire pour Dieu, tu vas le faire par la foi, parce que tu as reçu de Dieu la capacité de le faire. C'est par la foi en Jésus qu'on peut faire toutes ces choses. Jésus nous dit, moi je suis capable de te changer. Tu crois ça, tu as la foi en Jésus. À partir de là, tu crois qu'il fait une œuvre dans ton cœur. Tu vas agir comme il l'a dit, par la foi. Et tu vas accomplir une œuvre qui montre que tu as la foi. Et en accomplissant cette œuvre, cette foi se perfectionne encore.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc je crois ce que Jésus dit, que je suis en lui, qu'il a fait de moi, je le crois. Il a fait de moi une nouvelle création, parfaite, en lui. Il a fait mourir ma vieille nature par sa mort à la croix. Il m'a donné une nouvelle nature par sa résurrection. Et son but, c'est de me transformer à son image pour que quand il viendra, je sois parfait sans ride ni tache. C'est lui qui le dit. Il faut que je le croie, ça. Si je ne le crois pas, jamais je mettrai mon comportement et ma vie en conformité avec ce que je crois. Jamais. Je le crois uniquement parce qu'il l'a dit. Et parce que c'est écrit dans sa parole. Donc ce qu'il a dit me donne la foi, parce que la parole donne la foi, et parce que j'ai la foi, je vais mettre mes actions en accord avec ce que je crois. Si je crois que j'ai vraiment reçu de Jésus une vie nouvelle, eh bien je vais vivre d'une manière conforme à cette vie nouvelle, et puis ça va vraiment manifester la vie nouvelle qu'il m'a donnée par la foi. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un, tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres. C'est comme quand quelqu'un me dit, ah, celui-là il avait la foi pour être guéri, puis il est mort. Mais non, c'est pas vrai. S'il avait la foi pour être guéri, il serait vivant. Donc ce n'était pas la vraie foi de Dieu. La foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu te regardes dans la glace du Seigneur, est-ce que tu te vois sans ride, ni tache, ni rien de semblable? Alors si tu regardes à l'apparence, à ce qui reste encore à transformer, tu diras non. Mais si tu crois que Jésus te destine à être semblable à lui, si tu crois à ça, au-delà de l'apparence actuelle que tu as, tu vas croire à sa parole. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, moi je ne peux pas le faire, mais parce que tu as dit que tu le fais en moi, et que c'est ton plan, et que c'est par ta puissance que tu vas le faire, je le crois, Seigneur. Et il n'y aura pas de montagne qui va venir devant moi infranchissable. Un commandement du Seigneur qui brusquement, je ne peux pas obéir parce que c'est trop, non. Quand je vois par exemple des chrétiens qui divorcent et puis qui arrivent à dire « Ah ben non, c'est trop dur, je ne peux plus la supporter, je ne peux plus le supporter, si tu étais à ma place, eh ben tu verrais, c'est impossible, on doit se séparer. » Ben non, ils ne vivent pas la parole de Dieu comme ils devraient la vivre, parce que si le Seigneur habite en moi, il me donne la capacité de supporter la femme la plus impossible, ou de supporter le mari le plus impossible, et parce que je suis rempli du Saint-Esprit et du Seigneur, je vais être rempli d'amour pour cette femme ou ce mari impossible. Amen. Et bien c'est comme ça que Jésus nous supporte. C'est vrai? Donc il n'y a rien d'impossible au Seigneur, rien. Il y en a qui disent encore, oh ben, après 20 ans de mariage, je me suis rendu compte que je me suis trompé, j'ai pas fait la volonté de Dieu. C'était pas la femme que Dieu m'avait destinée, alors maintenant j'arrive devant l'âme sœur et c'est celle-là et on se quitte. Et maintenant j'entre dans la volonté du Seigneur. C'est une abomination parce qu'on n'a pas compris que le Seigneur est capable de me donner l'amour le plus merveilleux pour la créature la plus abominable. Et que par mes prières et mes intercessions, il va le transformer ou la transformer. Vous croyez que nous étions aimables devant le Seigneur quand il est descendu sur cette terre pour venir nous sauver? Nous étions plongés dans les ténèbres, dans les péchés, dans l'abomination du péché et tout ça. Vous croyez qu'on était agréable aux yeux du Seigneur? Il n'a pas attendu qu'on soit agréable à ses yeux pour venir, pour nous aimer et pour venir sur cette terre, poser ses pieds sur cette terre. Il y a quelques jours, on était à Jérusalem, c'était merveilleux de voir ces lieux où Jésus avait posé ses pieds, à Nazareth, à Béthanie, la maison de Marthe et Marie, et le tombeau de Lazare et tout ça. J'ai vu ça de mes yeux et ça me montrait, c'était touchant de voir, on n'a pas besoin d'aller là-bas pour aimer Jésus, mais
le fait de voir ça a touché encore plus mon cœur de voir que Jésus m'avait tellement aimé au point de descendre, de quitter son ciel de gloire, de descendre sur cette terre pour venir pendant 30 ans souffrir ce qu'il a souffert, être rejeté, être cloué sur une croix. Tout ça parce qu'il m'aimait au point de vivre ça pour me changer moi. Quel que soit mon état de départ, il me donne sa nouvelle vie. Il me donne une nouvelle nature qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne, plus rien. Plus rien. Il veut me changer à son image. Et il me le dit. Ça a été fait au moment où il dit « tout est accompli ». Eh bien, quand il est mort, je suis mort avec lui. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Il m'a donné une vie nouvelle qui habite en moi. Et cette vie nouvelle, il veut la manifester pleinement. Mais si je ne crois pas à ce qu'il dit, jamais je verrai ces choses s'accomplir. Jacques le dit, ne t'imagine pas que tu recevras quoi que ce soit du Seigneur si tu ne crois pas. Si tu crois à ce qu'il dit de toi, tu vas le voir se manifester. Tu vas être changé. Tu pouvais être dans ta vie passée le plus têtu des bourricots. Eh bien, dans ta vie nouvelle que Jésus est en train de manifester en toi, tu vas être semblable à l'image du Fils de Dieu. Il ressuscite des morts, le Seigneur. Donc, il est capable de changer des vivants. Vous croyez que c'est difficile pour lui? Ça dépend de ma foi, c'est la sienne qui me donne, de ma foi en sa parole. Mais Jacques dit, ne t'imagine pas, je lis dans Jacques 1 et au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. De quoi tu as besoin ce soir? Qu'est-ce qui te manque? Il te manque quelque chose? Sagesse, intelligence spirituelle, quoi? Foi? Qu'est-ce qui te manque? Eh bien, si tu demandes quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, et si tu demandes la sagesse, l'intelligence spirituelle, d'avoir ton cœur changé et tout, tu demandes quelque chose que lui veut. Donc il dit, si tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, il te le donne, sans reproche, simplement. C'est nous qui compliquons les choses, c'est pas lui. Et qu'il demande avec foi, sans douter. Ah Seigneur, est-ce que dans le fond, est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu veux me le donner? Est-ce que tu es prêt à me donner cette sagesse que je te demande, Seigneur? Je suis pas digne, non, je suis pas digne. Je suis tellement peu digne que tu vas pas me la donner. Tout ça, c'est des faux raisonnements. Dieu donne à tous, simplement et sans reproche. Vous avez bien remarqué qu'il dit, il donne à tous. Il n'y a pas de chouchou et pas d'exception. Mais qu'il demande avec foi sans douter, celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. C'est dur, hein, ça aussi. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit. Parce que tout par la foi. Tout ce que tu reçois, c'est par la foi en sa parole. Le salut, la guérison, la délivrance, la réponse à tes problèmes, en fonction des promesses du Seigneur, c'est tout par la foi. Il fait une promesse simple, le Seigneur. Simple parce que lui, il ne ment pas. Il n'a aucune arrière-pensée. Quand il dit « je veux te transformer à l'image de Jésus », c'est pas une lubie. C'est quelque chose de sérieux et sûr qu'il promet. Donc ça nous autorise à prendre cette promesse sans hésiter. Que ce soit une guérison, une délivrance, pareil. Ça nous autorise à prendre ça sans hésiter. Tu l'as dit, Seigneur, j'ai mon cœur ouvert, je désire ces choses, je te le demande de tout mon cœur, Seigneur. Change-moi, ouvre mon intelligence, remplis-moi de toi, remplis-moi de ta sainteté, de ton esprit. Donne-moi la réponse à ce problème, Seigneur. Je crois que tu m'entends, je le crois parce que tu es un Dieu bon et vivant et qui m'aime, qui me l'a prouvé. Et Seigneur, je crois que tu as entendu. Je vais voir la chose s'accomplir. Et déjà, je sens la joie du Seigneur dans mon cœur. C'est pas une technique, c'est parce que je sais qu'il est fidèle et juste
pour me donner ce qu'il a promis de me donner, si je crois. Qu'un tel homme, si je suis agité, bon, un jour c'est oui, un jour c'est non, qu'est-ce qu'il va le faire, il va pas le faire, et puis bon, et puis ci, et puis ça, bon. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur, c'est un homme irrésolu, et le mot grec, ça veut dire un homme au cœur double, partagé. Il y a une partie qui croit, une partie qui ne croit pas. Il y a une partie pour le Seigneur, une partie pour le monde. Inconstant dans toutes ses voies. Alors vous êtes de quel côté là? Du bon côté? Si vous êtes du bon côté, c'est-à-dire du côté de la foi, tout est possible à celui qui croit. On va voir des merveilles de la part du Seigneur. Et la plus belle des merveilles, c'est pas des grandes guérisons et des grands miracles, bien que ce soit des choses qu'on doit aussi rechercher de la part de Dieu, mais la plus belle des merveilles, c'est de voir un homme ou une femme qui sortait de son trou de péché, transformé à l'image de Jésus-Christ, rempli de la gloire de Dieu, et utilisé par le Seigneur sur cette terre comme un instrument de sa puissance, parce qu'il prouve aux autres, par ce que Jésus a fait dans sa vie, que l'évangile est vrai. Tu vas le prouver aux autres quand ils vont te voir. Ils te connaissaient avant, ils te voient maintenant. Ah, il dit, ça c'est la puissance du Seigneur. Et puis encore, demain, tu ne seras pas le même. Alléluia. Et je terminerai en Jacques, chapitre 4, et au verset 6. Dieu accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Encore une promesse fantastique, ça. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil. Il y a un temps pour rire aussi, mais là il parle à ceux qui étaient dans le péché, dans l'irrésolution, dans un cœur partagé. Il dit, bon, maintenant il faut que tu t'approches du Seigneur pour qu'il te change. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc la promesse ferme du Seigneur, c'est si nous nous approchons de lui avec un cœur humble, qui ne se fait pas la grosse tête, qui ne se prend pas pour plus qu'il n'est devant Dieu, c'est-à-dire rien du tout. Si nous nous approchons de Dieu avec un cœur humble, sincère, désireux de recevoir les bonnes choses qu'il a à nous donner, il va s'approcher de nous. Et il ne va pas s'approcher de nous les mains vides. Il s'approchera de nous les mains pleines de ses promesses. Et nous allons recevoir des choses merveilleuses. Alléluia. Merci Seigneur. Alors prions pour ça. Je vais m'arrêter là pour ce soir, mais prions pour ça. Approchons-nous du Seigneur et disons, Seigneur, j'en désire plus de toi, de ta vie en abondance. Je veux être changé et je sais que le jour où tu viendras, je serai prêt, Seigneur. Vous vous rappelez que dans la fin de l'Apocalypse, il est dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Donc c'est le cri de quelqu'un qui est prêt. C'est le cri de quelqu'un qui sait qu'il a été transformé, lavé dans le sang de Jésus, qui n'a pas de péché conscient, non confessé devant lui. Dans la lumière qu'il a reçue, il marche et il dit, viens Seigneur Jésus. À Jérusalem, j'ai parlé avec un juif orthodoxe, ultra-orthodoxe, vous savez, avec leurs petits chapeaux en feutre et puis leur habit noir. Et ce juif ultra-orthodoxe, vous savez ce qu'il me disait? On parlait du Messie et il me disait, je prie tous les jours pour la venue du Messie. Est-ce que nous, chrétiens, nous faisons ça? Est-ce que nous prions tous les jours en disant, viens Seigneur Jésus? Amen. J'ai entendu des chrétiens dire, oh, je voudrais bien qu'ils viennent, mais d'abord j'aimerais bien me marier, ou faire ci, ou faire ça, profiter un peu de la vie. Viens Seigneur Jésus. C'est le désir de mon cœur, Seigneur. Viens. Et nous allons hâter son retour en priant pour qu'il vienne et en nous préparant à sa venue.
Et quand nous sommes prêts à sa venue, on va être des instruments puissants pour attirer encore des âmes à lui. Tous ceux qui doivent être sauvés avant son retour. Il va le faire. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole parce qu'elle nous donne vraiment des encouragements. Elle nous donne la foi, elle nous montre ce que tu veux faire. Et Seigneur, nous pouvons, avec ta parole, nous approcher de toi, non pas avec nos paroles, mais les tiennes que tu nous as données, Seigneur, en te disant, Père, fais ton œuvre dans nos cœurs. Transforme-nous à l'image de Jésus. Remplis-nous constamment de ton esprit, de ta parole, de la connaissance de ta volonté, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans ces bonnes œuvres que tu as préparées pour nous d'avance. Fais-le pour tous tes enfants, Seigneur. Donne-nous à tous soif de toi. Que cette soif que nous avons grandisse dans nos cœurs, Seigneur, parce que tu te révèles. Et plus nous te connaissons, et plus nous désirons te connaître. Seigneur, bénis-nous tous ce soir, je t'en prie. Que ton esprit soit renouvelé avec puissance dans nos cœurs ce soir et que nous puissions repartir regonflés à bloc par ton esprit, Seigneur, rempli de foi, d'espérance, d'amour, sachant que tu es un Dieu qui fait des miracles. Tu vas faire des choses merveilleuses dans nos vies et tu vas glorifier le nom de Jésus. Seigneur, je t'en remercie, mon Père. Merci, merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.